Ramadan 2026, traditionnelle remise de dons Livre Africa Malitel au guide spirituel des Ansars. Vous verrez dès l'entrée de cette émission. Voici pour l'unité sympathique de votre journal. Bonsoir, Vassali. Nous sommes jeudi 12 mars 2026, fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision, partout où vous nous regardez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct. Tout d'abord, nous vous le disions dans le sommaire, mais bien avant, nous allons continuer avec ce journal. Le président du Conseil national de transition a reçu en audience ce mardi 10 mars 2026 l'ambassadeur du Royaume de Belgique, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Centre international des conférences de Bamako. CICB, reportage Khadija Traoré et Nouhoum Kone. Cette première audience accordée à l'ambassadeur du Royaume de Belgique visait à renforcer les relations bilatérales et à explorer de nouvelles opportunités de coopération entre les deux nations. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du CNT et nous avons eu une discussion vraiment de prise de connaissance, de pouvoir briser la glace et de pouvoir aborder quelques questions d'intérêt commun dans la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant entre la Belgique et le Mali, entre l'Union européenne et le Mali, et tout en respectant évidemment les trois principes qui guident la politique du Mali, comme tel qu'édité par le président de la transition. Nous avons pu identifier quelques pistes pour faire avancer nos relations bilatérales et développer aussi la compréhension mutuelle. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD est au terme de sa mission au Mali, avec le départ de son représentant résident, Moulay Diop. Cette visite au sein de l'organe législatif de la transition a été l'occasion d'énumérer les progrès significatifs engrangés dans plusieurs domaines ainsi que dans la résilience environnementale. Nous avons permis au CNT de faire connaître son travail aux populations maliennes. Parce que la nouvelle constitution aussi exige donc l'obligation au CNT vraiment de travailler avec tous les Maliens pour que les lois et les règlements qui sont issus du CNT soient bien connus par les Maliennes et les Maliens. Et ce travail-là aussi, le PNUD a travaillé avec CNT pour lui permettre de l'exécuter à plein succès. Donc nous sommes globalement, moi je suis très heureux d'avoir été un petit acteur dans tout ce travail-là. Je dois avouer que le crédit va au CNT. Nous avons été des partenaires qui ont accompagné l'agenda du Mali à travers le volet législatif. Et nous en faisons de même aussi avec le volet exécutif, le côté exécutif du gouvernement. Nous avons beaucoup de ministères avec lesquels nous travaillons. Et pour que le Mali continue tranquillement et avec assurance vers son développement. C'est vraiment ça notre objectif. Et je pense que pendant le temps que je suis passé au Mali, nous avons contribuer à cet effort. Et comme je dis, ça va continuer avec la prochaine équipe du PNUD qui sera en charge, parce que le PNUD va rester un partenaire de choix du Mali et du gouvernement malien, comme nous l'avons toujours été. Et notre mandat fait que notre positionnement vis-à-vis du CNT est un positionnement qui doit continuer parce que nous avons un mandat de gouvernance au niveau du système des Nations Unies. Ces rencontres témoignent de l'engagement du président du Conseil national de la transition à renforcer les relations avec les partenaires internationaux pour promouvoir le développement au Mali. La remise des cadeaux au président de l'organe législatif de la transition par le représentant du PNUD a mis fin à ces audiences. Je vous disais dans le sommaire, remise de sucre à l'association Ansardine, donc par l'entremise du guide spirituel des Ansars, assez de Cherif Ousmane Madane Haïdara. Cette remise est rendue possible grâce au guide que je viens de vous dire tout à l'heure, respect d'une tradition de longue date et inscrit dans le cadre du mois béni de Ramadan. La réception a eu lieu ce mercredi 11 mars 2026 dans la famille chérifienne à Bankoni, Djankine Bougou. Reportage Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly.
Par ce geste humanitaire, la société de télécommunications Move Africa Malitel respecte une tradition de belle lurette à l'endroit de l'association Ansardine nationale par l'entremise du président de la Fracture islamique du Mali, nommé guide spirituel des Ansar, inscrit dans l'agenda des actes de bienfaisance du mois béni de Ramadan et dans la continuité des actions de partenariat entre Move Africa Malitel et ADN. Ce geste de solidarité agissante est la concrétisation de la bonne foi de la structure. Nous sommes dans notre rôle sociétal, d'entreprise qui a comme préoccupation d'accompagner les communautés, les associations et même les populations dans le cadre des actions sociales, économiques, culturelles que nous avons l'habitude de faire. Nous sommes très honorés de continuer à supporter l'association Ansardine, que nous accompagnons ça fait déjà plus de 10 ans. Et nous sommes très heureux de voir effectivement le bien fondé de cette association, de notre association avec cette association, et de voir les œuvres et les actions qui sont en train d'entamer au jour le jour. Et nous avons été également très honorés, mais très heureux également, de voir le nombre de personnes présentes ici aujourd'hui, justement dans le cadre de ce don que Move Africa Malitel a bien voulu, bien évidemment, réaliser avec l'association. La délégation de Move Africa Malitel, conduite par son DG, a mis la cérémonie à profit pour rendre visite au président du Haut Conseil islamique du Mali, où ils sont reçus dans la grande convivialité par le guide lui-même. À la clé, des jeux sciences fructueux, ponctueux des reconnaissances à l'égard du guide et sollicitations de ses bénédictions au terme des travaux. C'est la réjouissance. Nous sommes très heureux également parce que c'est un partenariat qui marche bien, qui fonctionne, qui a des succès, et nous allons continuer à les supporter autant que possible. Mais nous sommes très contents parce que c'est dans notre ADN de faire ce genre d'action sociale et d'accompagner toutes les associations, toutes les personnes d'ailleurs morales qui font ce genre de prestations à destination des populations. Donc je parle ici au nom de moi-même, mais également au nom de l'ensemble du personnel de Move Africa Malitel. Bien évidemment, nous sommes tous en tant que Sotelma, Move Africa Malitel, nous sommes très contents d'œuvrer pour le bien de la population malienne. Voilà. Je tiens à remercier le cheikh, bien évidemment, pour sa bienveillance et par cette opportunité qu'il nous offre à chaque fois. Très ému et comblé de joie suite à la tenue de cette cérémonie de grande générosité de Move Africa Malitel et au nom du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara et sa sœur Seyda Khadijatou dite Banene Haïdara ont respectivement exprimé leur satisfaction avant de saluer les donateurs pour la bonne volonté. Nous accueillons Move Africa Malitel ce soir et pour cette remise de dons de sucre. Et comme à l'accoutumée, ça fait plusieurs années maintenant que Move Africa Malitel est en partenariat avec l'association Ansardine. Et ce moment est très bien choisi parce que nous sommes au mois de Ramadan, un mois béni, un mois de partage, un mois d'entraide et de grande générosité envers les personnes qui sont dans le besoin. Et nous remercions sincèrement Move Africa Malitel pour ce partenariat et aussi pour son soutien et indéfectible, toujours présent auprès des communautés, de la population, à penser, à aider, à venir en aide à chaque fois. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter la chaleureuse bienvenue au nouveau DG et de Move Africa Malitel. Et nous lui souhaitons plein de succès pour ses nouvelles fonctions et qu'Allah l'accompagne et l'assiste dans cette nouvelle mission. Marqué par des témoignages forts des deux côtés, l'un des temps forts de l'événement a été la réception symbolique des cartons de sucre par la famille chérifienne, notamment par Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, des mains du DG de Move Africa Malitel. Dans le souci de perpétuer une tradition, celle de partager la rupture du GN avec les habitants de Yumana,
Madame Koulibaly Seyda assistant Aïdara dite Makoroba a organisé donc une grande rupture collective dans la résidence chérifienne de Doimana dans la commune de Safou. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités religieuses coutumières des habitants de la localité. Envoyés spéciaux Mamadou Ben Chérif Soumanou Samba Traoré pour Chérif la télévision. Ils étaient très nombreux à répondre à l'appel de la fille du guide spirituel des Ansar. Fidèles, notabilités et habitants de Doimana se sont réunis dans une ambiance fraternelle et spirituelle pour partager ce moment de communion autour de la rupture du jeûne. Selon les intervenants, cette initiative est devenue une tradition très apprécié par la population. Chaque année, les habitants se disent honorés de la présence de Koulibaly Seyda assistant Aïdara dite Makoroba, venu leur témoigner sa solidarité et leur apporter de la joie après une longue journée de jeûne en ce mois béni de Ramadan. Cette rupture collective constitue ainsi un moment de partage, de solidarité et de renforcement des liens sociaux entre les fidèles. Au cours de la cérémonie, plusieurs intervenants ont pris la parole pour saluer le geste de générosité et l'engagement constant de la fille du guide spirituel des Ansar. Ils ont également formulé des prières et des bénédictions à son endroit, tout en rappelant que cet esprit de générosité et de partage s'inscrit dans la continuité de l'enseignement et de l'exemple de son père, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. La rupture du jeûne a été marquée par un menu riche et varié. Les convives ont pu déguster plusieurs plats, notamment du djouga, des poulets rôtis, du lait, des fruits de différentes saveurs, ainsi que d'autres spécialités, le tout dans une atmosphère conviviale et fraternelle. Madame Koulibaly Seyda assistant Aïdara dite Makoroba a exprimé toute sa joie de pouvoir partager ce moment avec les habitants de Doimana. Elle a souligné l'importance du mois sacré de Ramadan, mois de spiritualité, de solidarité et de multiplication des bienfaits. Elle a également formulé des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali, tout en adressant des bénédictions aux habitants de Doimana. La cérémonie a pris fin par des prières collectives et des bénédictions dans l'espoir de voir cette belle tradition se poursuivre encore pendant de nombreuses années. Vivement l'année prochaine pour une nouvelle édition placée sous le signe du partage et de la fraternité. Restons dans le même sillage toujours. Dans le cadre du mois béni de Ramadan, un mois de partage, le président de la communauté Dogon, affilié à l'association Ansardine, fervent disciple du guide spirituel des Ansar, en la personne de l'imam Malik Tessougué, a procédé pour la énième fois à la remise de dons de vivres composés de sacs de 50 kg de sucre destinés au personnel de la chaîne de télévision Chérifla. Le don a été réceptionné le mardi 10 mars dans l'enceinte du département technique 6 à Moribabougou, Kafouné Batili. La communauté Dogon au sein de l'association Ansardine intervient dans l'humanitaire en ce mois béni de Ramadan, mois de partage et de solidarité, sous la conduite de son président, non moins président d'honneur du groupe WhatsApp Banina Bonao Kanoumbaraou, en l'occurrence Imam Malik Tessougué, fervent disciple du guide spirituel des Ansar, vient de respecter une tradition auprès de la chaîne de télévision Chérifla à travers la remise des dons en vivres composés de 10 sacs de 50 kg de sucre en vue de contribuer à soulager les dépenses du personnel de Chérifla Télévision. Visiblement heureux de recevoir cette contribution des mains de la communauté Dogon au sein de l'association Ansardine Internationale, le donateur a été remercié par les responsables de Chérifla Télévision pour ce geste combien important en leur faveur, qui n'est pas le premier du genre. En termes, la remise symbolique a été faite par Imam Malik Tessougué, au responsable technique de Chérifla Télévision. Sans détour, voyons ce qui fait l'essentiel sur la scène internationale en plus bref et en image, commenté par Moussa Fomba.
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a été blessé mais se porte bien, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismail Bagaye dans une interview accordée au journal Corriere della Sera. Il a noté que 3 ou 4 personnes avaient brigué le poste, mais que la moitié de l'assemblée des experts avait élu Khamenei. L'attaque contre l'école des filles iraniennes de la ville de Minab a été menée à l'aide de 2 missiles de croisière Tomahawk, a déclaré Ismail Bagaye. Selon lui, l'unique objectif de l'attaque était de faire le plus grand nombre de victimes. L'Iran a demandé aux pays voisins de ne pas permettre aux États-Unis d'abuser de leur territoire, a déclaré Bagaye. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté qu'une grande responsabilité incombe aux Européens et qu'ils ne doivent pas céder aux pressions des États-Unis et d'Israël. Plus de 1800 personnes sont mortes et au moins 12 500 ont été blessées en Iran, au Liban et en Israël depuis le début de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les stocks d'intercepteurs américains s'épuisent à un rythme sans précédent durant l'opération militaire contre l'Iran, rapporte le magazine américain conservateur. Pourtant, les coûts ne cessent d'augmenter. Les stocks d'intercepteurs ont été réduits à un rythme sans précédent et des images satellites largement diffusées montrent que les missiles et drones iraniens ont causé des dégâts considérables aux coûteux systèmes de défense américains de haute technologie comme le Tahad. L'étendue des dégâts sur les bases américaines est inconnue, mais le déploiement en urgence d'un 3e porte-avions USS George Bush sur le théâtre des opérations laisse présager une situation préoccupante, peut-on lire dans l'article. Bloomberg avait précédemment indiqué que l'Ukraine pourrait voir ses défenses aériennes affaiblies par l'utilisation intensive de missiles intercepteurs américains patriotes dans le conflit du Moyen-Orient. Selon la publication, les États-Unis et leurs alliés ont utilisé plus de 1000 missiles patriotes depuis le début de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran. De son côté, la résistance islamique en Irak mène près de 300 opérations contre des bases militaires américaines. Selon le communiqué, 13 militaires américains ont été tués lors des attaques. Des groupes chiites armés appartenant à la résistance islamique en Irak ont mené 291 opérations contre des bases militaires américaines au Moyen-Orient au cours des 12 derniers jours, a déclaré le mouvement dans un communiqué. Le 28 février, le mouvement a annoncé la reprise de ses opérations contre les forces américaines au Moyen-Orient suite au début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Téhéran est disposé à négocier, mais seulement sous certaines conditions, notamment la levée des sanctions et une indemnisation pour les dommages subis, a déclaré l'ambassadeur iranien en Russie, Hazem Jalali, lors d'une conférence de presse marquant la journée internationale d'Al-Quds. Bien sûr que nous ne nous sommes jamais retirés des négociations, a déclaré le diplomate. Il a toutefois rappelé que les Américains ont fait capoter les négociations à 2 reprises en lançant des frappes pendant les pourparlers à chaque fois. Cette fois, nous ne commettrons pas la même erreur. S'ils veulent dialoguer, ils devront accepter nos conditions, a souligné le chef de la mission diplomatique. Il a déclaré que, premièrement, la guerre doit cesser et ne jamais se reproduire une 3e fois. Toutes les sanctions contre l'Iran doivent être levées et l'Iran doit être indemnisé pour tous les dommages subis, a affirmé Jalali, énumérant les conditions. L'Europe se retrouve piégée par la crise énergétique dans le sillage du conflit en Iran, selon un journaliste suisse. Après s'être coupé des hydrocarbures russes, l'Europe va se ruiner pour acheter du pétrole et du gaz en provenance principalement des États-Unis, a déclaré à Sputnik Afrique Guy Mettan. L'Europe maintenant se retrouve prisonnière d'un seul grand fournisseur, les États-Unis. L'Europe se retrouve dans une situation qui va lui coûter cher en termes de compétitivité industrielle et économique. Une perturbation prolongée du trafic dans le détroit d'Ormuz altérera la compétitivité industrielle, aggravera l'inflation et pourrait déboucher sur des tensions sociales, ajoute-t-il. L'envoyé spécial du président russe, Kirill Dmitriev, déclare de son côté que de nombreux pays commencent à mieux comprendre le rôle crucial du pétrole et du gaz russe pour la stabilité économique mondiale. Il a participé mercredi en Floride à une réunion des responsables du groupe de travail sur la coopération économique entre la Russie et les États-Unis. Selon lui, la crise actuelle des marchés mondiaux de l'énergie a été discutée. Aujourd'hui, de nombreux pays, notamment les États-Unis, commencent à mieux comprendre le rôle crucial et systémique du pétrole et du gaz russe pour la stabilité économique mondiale, ainsi que l'inefficacité et le caractère destructeur des sanctions imposées à la Russie, a écrit l'envoyé spécial du président sur Telegram. Par ailleurs, le gouvernement espagnol a rappelé définitivement son ambassadeur en Israël, selon un décret publié au journal officiel du Royaume.
La joueuse de l'équipe nationale féminine de football iranienne qui avait demandé l'asile en Australie est revenue sur sa décision et a exprimé son intention de retourner en Iran. Modasseh Zolfi, membre de l'équipe nationale féminine de football iranienne, avait initialement demandé l'asile en Australie sous pression intense du gouvernement australien et des médias hostiles selon les autorités iraniennes. Elle a maintenant retiré sa demande d'asile et a annoncé son désir de retourner en Iran. Tony Burke, ministre australien de l'Intérieur, a confirmé aux médias internationaux que l'une des deux joueuses iraniennes à qui l'asile avait été offert avait changé d'avis. Après avoir consulté ses coéquipières, elle a contacté l'ambassade d'Iran. L'équipe féminine iranienne de football s'était rendue en Australie pour participer à la Coupe d'Asie féminine de l'AFC. Durant leur séjour, elles ont été confrontées à un climat d'intimidation et de coercition orchestré par le gouvernement australien avec le soutien direct des États-Unis selon les autorités iraniennes. Malgré les obstacles dressés par les autorités australiennes, la délégation de l'équipe nationale iranienne a quitté Sydney pour Kuala Lumpur. À leur arrivée en Malaisie, elles ont été chaleureusement accueillies par l'ambassadeur d'Iran avant de poursuivre leur voyage de retour vers l'Iran. Nous voici au terme de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et d'avoir su bien nous accompagner. Ne quittez pas de moment à l'autre. Vous retrouvez Mamadou Ben chez nous pour la version en langue nationale Bamanankan. Et nos programmes se poursuivent. À très bientôt.